Eh bien, salut tout le monde, c'est Bimouche. On se retrouve aujourd'hui pour la suite de notre aventure sur sport. Donc, vous me l'avez demandé dans les commentaires, donc je continue. Donc, non, ça c'est rien. Hop. On va reprendre sur notre planète. Donc, comme vous voyez, on avait notre petit personnage qui est débugué d'ailleurs. Donc, si vous n'avez pas vu le premier épisode, je vous invite à aller le voir. Car nous commençons en molécules et là nous allons continuer en mode créature sauvage. Donc une créature sans bras, qui n'a que des jambes et une bouche pour se défendre. Donc, dépêche-toi, c'est le téléchargement. Ah, voilà. Donc, comme vous le voyez, voilà, nous avons nos petites créatures. Nos créatures à un pied avec le pied en derrière. Oui, bon, je trouvais ça marrant de les faire comme ça. Donc, je me suis dit, je vais faire ce que je trouve drôle. Donc bon, c'est omnivore. Oui, je suis omnivore. Juste peut-être voir si le son n'est pas trop fort. Non, ça devrait aller. Donc, est-ce qu'on se la joue plutôt agressif ou plutôt passif? Mais qui est-ce? Vous avez croisé une nouvelle espèce. Waouh! Sera-t-elle amie ou ennemie? Définissez une attitude, puis, selon votre choix, chantez ou grognez à son attention. Votre attitude détermine d'agir face aux autres créatures, hostiles ou sociales. Avant d'interagir, cliquez sur le bouton vert pour privilégier de l'amitié ou sur le rouge pour les manger. Utilisez ensuite le bouton de capacité. Ok. Ayant terminé la phase cellule, gagne des compétences spéciales. Vous pouvez appuyer sur ce bouton pour les utiliser. Donc ça sert à grogner. Donc moi je pense, donc regardez, là-dedans, voilà. Il y a marqué si on préfère être plus prédateur ou ami. Moi, ce que j'aimerais bien faire pour le moment, c'est être adaptable. Donc on va être assez gentil pour le moment. Mais dès qu'il faudra, bam, on va tous les attaquer. Bien joué, voilà un succès qui vous rapporte. Vous allez devenir plus malin grâce à votre cervelle qui grossit. Oui, donc là, nous avons des points d'ADN. Et là, c'est la jauge de notre cervelle qui grossit. Nos jambes sont tellement longues que dans le machin, là, on n'arrive même pas à voir notre personnage en entier. Ah là là. C'est stupide, mais c'est des petits trucs comme ça qui font que c'est drôle. En plus, je trouve ça stylé parce que ça lui fait une espèce de coupe de cheveux. Ces trucs qui le rendent omnivore. Ces espèces de trucs qui mangent de l'herbe. Et là, ça lui fait une espèce de coupe de cheveux. C'est marrant. J'aime bien. Génial, je viens de gagner des mains. Les virgules sont vos alliés. Ah, désolé, moi, mes seuls alliés, c'est les points pour finir les phrases. Cette blague était approuvée par les gens qui n'ont pas d'humour en France. Je me sens seule tout à coup. Allez, on essaie de devenir amis. Donc après, je vais aller pondre des œufs pour modifier mon personnage. Je vais lui mettre des bras. Ça peut être utile, tes bras. Enfin, je crois. Ah zut.
Allez, on va faire évoluer notre personnage. En très peu de temps, il va évoluer. Voilà. Il évolue. Il grossit. Et sa cervelle aussi. Regardez. Taille d'une noix passe à taille d'une cerise. C'est énorme. Votre cerveau évolue. Votre espèce gagne en intelligence et sera bientôt douée de sensibilité. Mais vous pouvez désormais inviter un allié à rejoindre votre meute et vous aider dans vos aventures. C'est génial! Les membres de votre meute vous aideront au combat ou en interaction sociale. Ok. Bon, on va pas avoir de meute tout de suite. Je vérifie le temps. Ok, ça fait 5 minutes de vidéo, 5-10 minutes. Ouais. Normalement, je peux le manger. Ok. Donc comme vous le voyez là, j'ai une barre de vie, une barre de nourriture. Et il faut que je le remplisse, sinon je meurs, voilà. Allez, je rentre à la maison, me mettre des bras. Bon, avoir une seule jambe, c'est très lent, j'avoue. Mais, bon. Avec l'atelier des œufs, donc ici. Tanana. Oh là là. Il a une grosse tête. Il a une très grosse tête. Trop grosse à mon goût. Comment fait-il pour pondre son œuf? Ok, normal. Logique. Allez. Un nouveau mode à essayer. Ok, donc ça c'est pour essayer les créatures. Donc je peux la modifier. Hein. Je peux modifier ses jambes et tout ça. Je vais peut-être modifier son pied. Pas ses jambes, mais peut-être son pied. Je peux pas avoir qu'un seul bras. Non. Comme ça. Vers l'arrière. Normal. Vers l'avant. Je lui mets des bras à peu près normal, allez. Voilà, par contre je vais peut-être faire comme ça. Non. Voilà. Non. Allez. Comme ça, c'est très bien. Les yeux. Bon, ça il a déjà 2 yeux, ça fonctionne très bien. Une bouche. Donc oui, je vais avoir besoin de changer la bouche au fur et à mesure de l'aventure. Et après, je vais avoir besoin de ça. Je vais mettre une petite plume dans ses cheveux. Enfin, des petites plumes qui vont lui servir d'oreille et une écorchure ici. Voilà. Cette écorchure ressemble à une pustule, c'est vrai. Voilà, on lui met 2 petites oreilles. Comme ça. Bon, c'est mignon. C'est mignon. Les rapprocher quand même un peu. Voilà. Comme ça, il est trop mignon. Ensuite, peut-être lui mettre des cornes. Parce qu'il est hostile quand même, au cas où. Allez. Je le trouve un petit peu surchargé. J'enlèverai la nageoire qu'il a tout à l'heure. Et comme vous le voyez, toute ma tribu a changé. Je trouve ça bizarre. Grâce à tout ce que j'ai mis, comme vous voyez, là il y a un petit chiffre.
Et ça veut dire que mon charme est niveau 3. Enfin non, pas du tout. Le petit chiffre signifie le raccourci de touche. C'est très pratique le raccourci de touche. Oh, je suis entourée de gens qui s'appellent Pimou, je suis trop cool. Donc le raccourci de touche. Voilà, donc lui il charme, moi je charme aussi. Ah, il s'est enfui. Voilà, il me charme, moi je le charme aussi. Donc comme vous voyez là, il y a la jauge. Et comme il était déjà ami avec moi, maintenant il rejoint ma meute. Ils sautent sur leurs genoux. Ils sont très logiques. Bonjour, bonjour, vous avez ajouté une créature à votre meute. Chassez, chantez, dansez, elle vous suivra partout. Très bien. Donc là, ils ont raccourci machin. Alors, ouais, je suis adaptable. Parfait. Et donc, comme vous le voyez, c'est un historique. Hein. Donc, à la fin du jeu, on pourra regarder. Dites-le dans les commentaires si vous voulez. À la fin du jeu, quand on sera là, on regardera toute notre évolution. Ça peut être très drôle. Donc, bien sûr, là, c'est facile. Après, les choses vont se corser. Ok, donc eux, ils sont plutôt amicales. Mais j'ai envie de les frapper. Meurs. Donc c'est plus pratique parce que comme vous voyez, mon allié là, il en profite. Il faut que je chasse le dernier. Meurs. Voilà. Donc comme vous le voyez sur la carte là, j'ai les gentils, donc ceux représentés par un sourire, qui sont mes alliés. Et ceux représentés par une tête de mort, c'est ceux que j'ai exterminés. Je les ai chassés. Bah. Allez. Donc eux, je peux les chasser. Regardez. Si je clique sur chasser, donc ça ouvre une fenêtre. Et si je clique sur amical, ça en ouvre une autre. Si j'en chasse 4, j'ai 25 points d'ADN. Si j'en impressionne 3, je gagne 30 points. Donc c'est plus rentable de les impressionner quand même. Bon, il fait que chanter, c'est bien. Tiens, je l'avais jamais eu ça, c'est marrant. Et je vous ai pas encore montré toutes les interfaces du jeu, hein, ça on le verra tout à l'heure. Oh zut. J'ai pas encore appris à danser à cause de mes jambes. Plutôt devrais-je dire à cause de ma jambe. Oh génial, celui-là il a chanté 3 fois. Voilà. Maintenant ils sont alliés. Voilà, donc je viens de trouver un œil. Non, c'est de l'autre côté. Par là-bas. Voilà. Donc on rentre à la maison et on va se changer. Donc, je vous ai pas encore montré toutes les interfaces. Par exemple ici. Pendant qu'on marche, je vais vous montrer. Hop. Ici, on peut sauter. Donc quand j'aurai mis des choses, par exemple des ailes, à un moment dans le jeu on va avoir des ailes. À cette phase là, la phase créature, on va... Ah par exemple là, hop, des ailes de chauve-souris, parfait.
Bon, à un moment, on va avoir des ailes qui vont nous permettre de voler, enfin de planer. Donc voilà. Le cri d'amour, c'est pour pouvoir faire des œufs. Donc comme vous voyez là, hop. Et la furtivité, ça nous rend invisible aux yeux des ennemis. Cri d'amour, hop, elle me répond. Et la furtivité nous rend invisible aux yeux des ennemis. C'est pratique quand il y a des ennemis hostiles et qu'on passe à côté. On passe inaperçu. Allez! Je sais pas comment il fait pour pondre un œuf, mais il le fait quand même, c'est un boss. Donc faut que je profite pour modifier maintenant parce qu'après il pourra plus. Donc ça c'est inutile maintenant. Donc, comme vous voyez ici, j'ai une barre de complexité. Et si elle est au bout, je peux plus rien faire. Oh zut. Donc le fameux CTRL Z. Pour repartir en arrière. Voilà. On frappe niveau 3. Bon. Ensuite, je peux même avoir des exosquelettes. Bon, moi je trouve ça assez bizarre. Alors, bouche. Donc, comme vous le voyez, en fonction de notre régime alimentaire, on débloque ici. Voilà. On débloque ici des bouches. Voilà. Furtivité 1. Charme niveau 2. Voilà. Donc là, c'est pas mal déjà. Allez. Tranquille. On se prend pas la tête. Ça fait quasiment 20 minutes, on va bientôt s'arrêter. Ah oui. Alors là, il est l'heure d'émigrer. Donc on va émigrer, puis on va s'arrêter. Voilà. Des bébés sont en train de naître. Et en fait, notre camp émigre. Bon, votre espèce s'en va pour un autre nid. Donc émigrer. Suivez-le pour vous reproduire et vous installer dans une nouvelle base. Utilisez votre mini-carte. Ok. Donc lui, c'est celui qui fait partie de ma meute. Vu qu'il est de mon espèce, même s'il n'est pas de mon espèce, il va naître en même temps que moi si jamais je change. Et si jamais moi je meurs et pas lui, il va renaître en même temps que moi au nid. Bon, allez. Mais c'est qu'il y en a des chemins. Enfin des machins. Bon, je me suis compris. Allez, bon, on va bientôt se laisser. Je vous ai présenté pas mal d'interfaces sur ce jeu. Oui, je vous ai présenté pas mal d'interfaces. Je vous ai quasiment tout présenté d'ailleurs. Ah, donc comme vous voyez, lui, il est agressif. Sa race à lui est agressive. De nature. Donc je vais les chasser. Ils sont où? Voilà. Donc sa race est agressive de base. Et donc si j'en chasse encore 2, j'ai 35 points d'ADN. L'ADN, c'est ce qui fait évoluer mon petit cerveau de lâche. Voilà. Maintenant, on s'en va vers de nouvelles terres et de nouveaux horizons. C'est directement, c'est pas... Voilà, j'aime bien faire demi-tour comme ça. Là, maintenant, voilà, on peut s'en aller. Allez.
migrer et former un nouveau nid. Récompense 25 points d'ADN. Waouh! Si je pouvais planer, si j'avais le pouvoir de planer, je pense que je pourrais le faire. Enfin, je pourrais planer directement grâce à ça. Allez. Une fois de plus, on s'envole vers un autre nid. Allez. Ça devient long. Donc après ce nid-là, il y aura encore un stade où on ira vers encore un autre nid. J'ai besoin de manger. Ah, trop tard. Donc notre nid s'est agrandi. Ce nid vous appartient, les générations futures y naîtront. Parfait. Donc notre nid s'est agrandi. J'avais vu ça, donc on va se quitter. Bon, dans cette partie, on aura découvert les interfaces de ce mode de jeu qui est le mode créature. Donc comme vous voyez, eux ils sont pas agressifs. Donc comme vous le voyez, moi je suis adaptable. Je suis adaptable. Pour le moment, c'est pas mal. Donc dites-moi dans les commentaires en bas si vous voulez que je sois agressif ou sympathique ou adaptable. Dites-moi si vous voulez que... dites-moi si vous voulez que je complexifie mon personnage, c'est-à-dire qu'il y ait plus de capacités. Par exemple, là vous voyez, il y en a 4 d'un côté, 4 de l'autre. Dites-moi si vous voulez qu'il y ait plus de capacités, si vous voulez qu'on change quelque chose sur le personnage, s'il ne vous convient pas. Laissez un pouce vert ou un pouce rouge, donnez juste votre avis, ça fait toujours plaisir. Et donc je vais vous dire à bientôt dans la prochaine vidéo. Allez, ciao!